Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien quelle journée aujourd'hui, le dimanche 19, le dimanche 29 décembre 2024. Je suis malade là, ces derniers jours. J'ai du mal à... Ouais. Les gens, j'espère que vous allez bien, croyants et croyantes. Soyez bénis. Que Dieu vous protège. Protège vos demeures. Qu'il protège également les justes. Les ennemis, nos ennemis, les ennemis communs de Dieu, soyez maudits. On vous observe comme vous nous observez, vous inquiétez pas. Malade ou en pleine forme, on est dans l'expectative. Les choses s'accélèrent, alhamdoulilah, la délivrance elle arrive. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. 17h32, j'avais envie de lire un peu, je me suis dit tiens, pourquoi pas partager cette lecture avec vous. J'avais pas l'intention de faire, mais ça m'est venu comme ça, je me suis dit bon, on va partager avec eux cette lecture. J'attendais d'être un peu plus en forme. On ne voulait pas si je suis en verlan ou tu vois, dans une langue étrangère. Ouais, calme-toi la bête. Allez les gens. Alors je suis tombé sur le verset 15 de la sourate 52. C'est parti les gens. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 15, les gens. Chapitre 52. Ceci est-il alors sorcellerie? Ou bien n'êtes-vous pas clairvoyant? Brûlez-y. Alors endurez ou n'endurez pas. Pour vous, c'est indifférent. Hein, comment? Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, qu'ils endurent ou pas. Pour eux, c'est indifférent. Vous êtes seulement rétribués pour ce que vous faites. Vraiment, ceux qui prennent garde, dans jardin et bien-être, jouissant des fruits de leur Seigneur, que leur Seigneur leur a donné. Or, leur Seigneur les a fait se garder de la correction de la fournaise. Leur Seigneur les a fait garder de la fournaise. Comment? En se nourrissant des fruits du jardin. D'accord? La nourriture spirituelle, elle a des degrés. Les fruits sont différents. Bien sûr, c'est parabolique. Hein, vous l'avez compris. Les jardins, d'accord, sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord, depuis les jardins, il y a l'eau qui coule jusqu'à nous. Cette eau, d'accord, cette nourriture solide et liquide, d'accord, fait partie du mystère, nous protège, nous aide à nous garder, à faire attention, bien que nous sommes tous, sans exception, des pécheurs et des pécheresses, d'accord. Vraiment, ceux qui prennent garde, dans jardin et bien-être, jouissant des fruits de leur Seigneur, que leur Seigneur leur a donné. Or leur Seigneur les a fait se garder de la correction de la fournaise. Mangez et buvez avec profit pour ce que vous faisiez, pour ce que vous faites. Vous accoudant sur des lits de repos bien rangés. Hein, c'est pas l'hôtel, hein, c'est pas l'hôtel Ibis. Et nous les avons accouplés avec des êtres aux yeux perçants. D'accord. Ton épouse, d'accord, elle a des yeux perçants. Le voile, il est tombé. D'accord. Ton âme, elle est éclairée. Ils ont mis des beaux yeux contrastés. Ouais. Bon. C'est le fantasme de l'arabe. D'accord.
une femme aux yeux, aux amandes, hein, bon, etc. Or, nous avons rattaché la postérité de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié à celle qui l'a déjà mis en œuvre. Et nous n'avons rien retiré de leurs œuvres, chaque humain étant le gage de ce qu'il a acquis. Et nous leur avons donné, avec profusion, fruits et viande qu'ils désirent. Là, ils disposeront d'une coupe à boire, qui ne les entraînera ni aux futilités, ni à commettre le forfait. Une parole pure. Oubliez la nourriture. D'accord ? Oubliez la nourriture. D'accord ? Le plus vil d'entre les humains, Dieu lui donne à manger. C'est gratuit, les gens. Dieu ne dit pas « Ah, t'es pas gentil, t'auras pas ton yaourt. Non, tu mangeras pas de viande. » Oubliez tout ça, les gens. Oubliez tout cela. D'accord ? Le langage de Dieu, il est spirituel. Il nous parle pour qu'on s'élève à lui, pas pour qu'on bouffe. Hein, d'accord ? Comme des porcs. Qu'on fasse un holocauste le jour de l'Aïd. D'accord ? Ni le sang, ni la chair, d'accord, animal, ne parvient à Dieu l'Éternel. Ok ? Ici, la fin, il t'en parlera pas. D'accord ? Les animaux des cieux et de la terre lui appartiennent. D'accord ? Dieu, c'est Dieu, nous, c'est nous. D'accord ? Dieu, il mange ni kasher, ni halal, et ni du cochon. Et nous leur avons donné à profusion fruits et viande qu'ils désirent. Là, ils disposeront d'une coupe à boire, qui ne les entraînera ni aux futilités. Hein, vous avez vu, les religions sont toujours dans la futilité, en fait, en permanence, pour ne pas parler de la vérité. Ni à commettre le forfait, ni à commettre un interdit auprès de Dieu. D'accord ? Et autour d'eux circuleront des échansons, pareils à des perles cachées. Des perles cachées. D'accord ? La vérité, elle est cachée chez Dieu. D'accord ? Ok ? Il la révèle à qui il veut. Des perles. D'accord ? C'est précieux. La parole de Dieu, elle est précieuse. Et les uns face aux autres, ils s'interrogeront. Ils diront, auparavant, nous étions pleins d'inquiétude parmi nos affiliés. Aussi Allah nous a favorisés et mis en garde contre la correction du vent mortifère. Vraiment, auparavant, nous l'invoquions. Vraiment, lui, l'inébranlable. Le très rayonnant d'amour. Eh oui. Notre refuge, notre bouclier, le rocher sur lequel nous appuyons, notre forteresse. Dieu n'abandonne jamais son héritage, son peuple, jamais. Vraiment, auparavant, nous l'invoquions. Lui, vraiment, lui, l'inébranlable. Le très rayonnant d'amour. Alors lance le rappel, le dhikr. Par le bienfait de ton Seigneur, par le bienfait de ton Seigneur. Tu n'es ni un devin, ni sous l'emprise d'un génie. D'accord ? Contrairement à ce que certains se permettent encore de dire d'accord, de moi. Excusez-moi les gens, parce que sur mon bonnet j'ai froid. Alors lance le rappel, par le bienfait de ton Seigneur, gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Tu n'es ni devin, tu n'es ni un devin, ni sous l'emprise d'un génie. Ou bien ils disent, c'est un poète. Nous allons attendre pour lui les aléas du temps. Ils disent, on va finir par s'écrouler. Ahmadou, attendons. Parce qu'ils me posent des questions il n'y a pas quelques jours. Encore, ils m'ont demandé d'où venait mon éloquence. C'était pas méchant, il ne faut pas voir le mal partout, mais ils se questionnent quand même. Alors, je sais ce qu'il y avait de mots derrière le mot éloquence, d'où vous vient cette connaissance. La police également me l'a posé cette question, et d'autres. Bref, c'est pas le sujet. Mais ça me fait penser à cela. Ou bien ils disent, c'est un poète. Alors allons-nous attendre pour lui les aléas du temps ? Nous allons attendre pour lui les aléas du temps, pardon, ce n'était pas une question. Dis, attendez, alors je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Ou bien est-ce leur songe qui leur commande ceci ? Ou bien sont-ils détonnants qui transgressent les limites ? Ouais, ça doit être dur pour certains quand ils rêvent de moi.
Oh, ils disent, oh, purée de bordel de merde, j'ai rêvé de Molek. Oh là, ouais, t'as pas fini, t'inquiète pas. Va. Ou encore ils disent, ou encore disent-ils, ils fabulent, bien plus tôt, ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, qu'ils viennent alors avec une nouvelle semblable à ceci, s'ils sont véridiques. Ou ont-ils été créés de rien? Où sont-ils les créateurs? Ont-ils été créés de rien? C'est une question que Dieu l'Éternel pose, exalté soit-il. Où sont-ils les créateurs? Se sont-ils créés eux-mêmes? Ou ont-ils participé à la création des cieux et de la terre? Est-ce qu'ils ont une part dans la création des cieux? Est-ce qu'ils ont... Ou ont-ils été créés de rien? On peut le comprendre de deux manières. Où ont-ils créé les cieux et la terre? Bah tiens. Où ont-ils créé les cieux et la terre? Bien plutôt. Ils n'ont aucune certitude. Ont-ils en eux les trésors de ton Seigneur? Où tiennent-ils registre? Ont-ils une échelle où ils seraient à l'écoute? Est-ce qu'ils ont la possibilité de monter, d'écouter ce qui se passe dans les cieux? Ça vit là-haut les gens. Ok? Alors que celui qui serait à l'écoute vienne avec un argument probant, qui vienne avec une preuve évidente, qui dit voilà, j'ai entendu et je vous amène la preuve de ce qui a été dit. Où ont-ils les filles et vous les fils? Ou encore leur demandes-tu une rétribution? Il sera alors chargé d'une dette. Tu vois? S'ils ils étaient à l'écoute et ils pouvaient entendre, tu vois? Et si toi, messager, croyant et croyante, d'accord, que leur demander une rétribution, ils seraient chargés d'une dette. D'accord? Si moi, ils étaient obligés de me rétribuer pour ce que je leur apporte, la connaissance, la science que je leur apporte, d'accord? Ils seraient chargés d'une dette. Pourtant, ils prétendent être à l'écoute. Donc s'ils sont bien informés, ils ne vont pas aller payer, d'accord, Ahmed, parce qu'auparavant, il parle de lui, hein, comme quoi c'est un majnoun, etc. Les versets précédents, d'accord, donc ça reste, je ne sais plus dans quel verset les gens. Donc Dieu les met face à leur incohérence, tout simplement. D'accord, tu ne vas pas payer quelqu'un pour qu'il t'apprenne une connaissance si toi tu l'as. Évident. Il serait donc chargé d'une dette. Quel point... Où détiennent-ils le mystère alors qu'ils l'écrivent? Où cherchent-ils un artifice? Mais ceux qui ont daigné sont victimes d'artifices, eux-mêmes. Où ont-ils un Dieu autre qu'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il? Immersion insondable en Allah, le Dieu, au-delà de ce qu'il codéifie. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Toi, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Or, s'il voyait tomber un pan du ciel, il dirait, ce sont des nuages amoncelés. Alors laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour, au cours duquel ils seront foudroyés. Dukhan. Ouais. Le jour où leur artifice leur servira à rien et où ils ne seront pas assistés. Tout ce qu'ils ont mis en place sous cette magie, d'accord, ne leur servira plus à rien et ils n'auront aucun assistant, ni ami chaleureux. D'accord? Il y aura une rupture entre eux et ceux qu'ils ont idolâtrés, leur divinité, d'accord, seront pour eux source d'opposition. Ils viendront miauler auprès d'Allah, se querelleront dans l'enfer. Attention les gens. Où cherchent-ils un artifice? Mais ceux qui ont dénié sont victimes d'artifice. Ont-ils un Dieu autre qu'Allah, Allah le Dieu,
immersion insondable en Allah, Allah le Dieu, le Père, au-delà de ce qu'il codifie. Alors s'il voyait tomber un pan du ciel, il dirait, ce sont des nuages amoncelés. Alors laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour, au cours duquel ils seront foudroyés, le jour où leur artifice ne leur servira à rien et où ils ne seront pas assistés. Vraiment, pour ceux qui se sont enténébrés d'injustice, une moindre correction. Mais vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. Hein, ceux qui ont suivi, chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a commis. D'accord. Ceux qui préméditent le mal et ceux qui sont emportés dans la vague. Or, supporte le jugement de ton Seigneur. Croyons et croyons. C'est ça la ferme résolution. D'accord. Souvenez-vous, notre bien-aimé David, alayhi salam, notre bien-aimé David, paix sur lui, sur sa famille. D'accord. Or, supporte le jugement de ton Seigneur. Alors vraiment, tu es sous nos yeux. Immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au moment où tu te lèves. Il s'adresse aux croyants et aux croyantes. Alors immerge-toi. Immerge-toi pour lui dans l'insondable, une partie de la nuit, et au déclin des étoiles. Ok les gens. Et vraiment, tu es sous nos yeux. Sous nos yeux. D'accord. Dieu est un Dieu unique. D'accord. Il met ça au pluriel. Lui est d'abord, avant les anges, etc., qui louent Dieu jour et nuit sans jamais se lasser, paix sur eux. D'abord, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Dieu a confié les âmes des croyants à notre bien-aimé, qui est le chemin, la vérité, la délivrance. Chapitre 53, les gens. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par l'étoile, quand elle décline, votre compagnon n'a ni dévié, ni été séduit. Et vous les gens. Il ne s'exprime pas sous l'effet de l'inclination, d'accord, sous l'effet de la passion. Quand Ahmed dit une connerie, c'est sa connerie, ok. Quand il parle, quand il passe le message, il passe le message, d'accord. Ça ne vient pas de lui, d'accord. Ce n'est qu'une inspiration qui est inspirée, une inspiration qui est inspirée. Le redoutable en puissance l'a instruit, doué de pénétration, ok. Pénètre bien quelque part. Il se tenait ainsi en équilibre, donc, ton enveloppe, ton corps, bien sûr, ta demeure, alors qu'il était à l'horizon suprême. Puis il s'approcha très près, alors il évolua en descente suspensive. Il se trouva à la distance de 2 arcs, ou plus près, très très près, et après il t'inspire. L'intime du cœur n'a pas menti sur ce qu'il a vu. Eh oui, les gens, je vous le dis. Alors ne contestez-vous. Alors le contestez-vous, pardon. Le contestez-vous. Ya Rab, Seigneur, exalté sois-tu. Alors le contestez-vous sur ce qu'il voit. Et il l'a déjà vu lors d'une autre descente. Auprès du lotus de la limite. Auprès de lui est le jardin du refuge. Bon, ceux-là, ils ont dit, leur prophète, Mahomet, il est monté sur son âne et il est monté jusqu'au lotus. Ok. Auprès du lotus de la limite, auprès de lui est le jardin du refuge, à l'instant où le lotus enveloppait ceux qui enveloppaient. Le regard ne dévia ni ne dépassa les limites. Le regard. Il a certes vu des signes les plus grands de son Seigneur. Alors, avez-vous vu Alat, El-Uzza et Manat, l'autre troisième, hein? Est-ce que vous avez vu, vous, vos divinités? Le mâle est-il pour vous et pour lui la femelle? Que voilà un partage inéquitable. Ce sont que des noms que vous et vos pères avez donnés et sur lesquels Allah, le Dieu, n'a jamais fait descendre d'autorité. Ok. Ils ne font que suivre la conjecture et ce que les âmes désirent. Ok. Torah, Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim. Pardon les gens. Hein, ils ont chacun leur
Ils ne font que suivre la conjecture de ce que les âmes désirent. Or, la guidance leur est certes venue de la part de leur Seigneur, ou bien l'humain a-t-il la part qu'il souhaite? Alors à Allah le Dieu l'ultimité et l'antériorité. Or, que d'anges dans les cieux dont l'intercession n'est dispensée que lorsque Allah le Dieu a donné son accord à qui il veut et qu'il agrée. D'accord les gens? Bon, bonnet, j'ai envie de le mettre comme ça, bon, me tienne bien chaud. Écoutez les gens, or que d'anges dans les cieux, ok, dont l'intercession n'est dispensée, l'intercession, donc ils intercèdent pour vous, croyants et croyantes, que lorsque Allah, le Dieu, a donné son accord à qui il veut et qu'il agrée. Ok les gens? Faut encore, vous n'êtes pas des figurants, les gens, d'accord? Vous avez une relation directe avec Dieu l'Éternel, le Père, ok? Le meilleur d'entre vous est celui qui prend le plus garde. Stop. Vraiment, ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité donnent aux anges des noms de femmes. D'accord? Ceux qui ne croient pas, qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, d'accord? Qui ne sont pas croyants, en vue de l'ultimité, c'est précis, donnent aux anges des noms de femmes. Les anges déchus, en fait. Ok. Qui ont été jetés ici, dans le puits. Et à ce sujet, ils n'ont pas de science. Ils ne suivent que la conjecture. Vraiment, la conjecture en rien ne tient lieu de la vérité. Alors détourne-toi de qui s'éloigne de notre rappel. Éloigne-toi d'eux. Et qui ne désire que la vie d'ici-bas. Ok? Cela est la portée de leur science. Voilà, la limite de leur science, c'est celle-ci. La dunya. Et encore, ce que Dieu leur a accordé. Vraiment, ton Seigneur, ça veut dire qu'ils n'ont aucune science qui vient du ciel. Voilà, donc éloigne-toi d'eux, et vite, avant qu'il soit trop tard. Parce que quand Dieu va les frapper, il va te frapper avec. Ok? Moi, avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Bon, c'est pas complètement vrai dans l'absolu, mais on s'est compris. Vraiment, ton Seigneur, lui, est infiniment connaisseur de qui s'est égaré de son chemin. Qui s'est égaré, et pas celui que Dieu a égaré. Dieu n'égare personne. Il laisse s'égarer qui il veut. Et lui, infiniment connaisseur de ceux qui se guident bien. D'accord? Et Dieu guide qui il veut. Évidemment, il guide ceux qui se laissent guider, qui viennent en paix. Minal muslimin, qui viennent en paix à Dieu. Ok? Cela est croyant. Il n'y a pas de secte chez Dieu. Ok? Pas de frontières, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas tout ça, c'est sa création. Les langues, la couleur, etc. C'est sa création. D'accord? Il y a un culte Dieu chez Dieu. On peut appeler ça religion. D'accord? Mais il y a donc une religion. D'accord? Il y a un Dieu. Dieu le Père. Un message. Un baptême. Ok? Tu ne vas pas te faire baptiser dans chaque secte. Ok? Le baptême, il se trouve auprès de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Ok, paix sur eux, sur la famille, d'accord, sous l'arbre vert, l'arbre de la connaissance. Cela évite les graves, Or à Allah, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui ont fait le mal en raison de leurs œuvres, et qu'il rétribue ceux qui ont excellé par l'excellence. Cela évite les graves manquements et les turpitudes, et ne commettent que des fautes légères. Vraiment, ton Seigneur est d'une indulgence immense. Alors, dans les synagogues, les églises et les mosquées, ils ont tout inversé. Tout ce qui est insignifiant chez Dieu, l'humain, nous sommes tous des pécheurs. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Donc ça veut dire, je vais te traduire dans le langage 2025 presque, d'accord? Ferme ta gueule, d'accord? Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Seul celui qui est parfait, qui est irréprochable devant l'Éternel, pas devant les hommes, peut juger
Ok? Donc, ferme-la, ta grande gueule. Ok? Et Dieu, ça c'est notre bien-aimé, d'accord? Qui a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Et Dieu dit, confirme les dires de notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille. Si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont acquis, je ne laisserai pas un être vivant sur terre à faire classer les gens. Ok? Tu verras, ça fait du bien de s'occuper de ses fesses et pas celle des autres. Au moins c'est ta merde, hein, tu peux la sentir. Sentir celle des autres, c'est quand même plus difficile. Cela est la portée de leur science. Vraiment, alors, c'est pas là. Cela évite les graves manquements et les turpitudes. Ne commettons que fautes légères. Vraiment, ton Seigneur est d'une indulgence immense. Dieu, il est bon, il est doux, il est amour. D'accord? Il nous dit, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. D'accord? C'est lui qui nous a façonnés. Vraiment, ton Seigneur est d'une indulgence immense. Lui vous connaît parfaitement, puis il vous a fait croître de la terre, et lorsque vous étiez fœtus dans le ventre de vos mères. Voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Alors ne vous déclarez pas vous-même purs. Ceux qui s'octroient des diplômes, ils pensent s'être purifiés par la foi. C'est Dieu qui purifie par la foi. Ok? Pas par la connaissance. La connaissance, elle te permet de te garder. Évidemment, ça fait partie de la foi. Évidemment. Ouais, je chante. Ok, les gens. Dieu nous nourrit depuis les cieux, afin de nous garder. D'accord? De l'égarement. La foi, elle vient de lui. Il jette sa parole. D'accord? Dans la poitrine de qui il veut dans l'instant. Bam! Il se passe quelque chose en toi. Tu ne peux pas l'expliquer. Non, ils ne vont pas te comprendre, les gens. Hein, tu vas devenir le mouton noir. Hein, tu es devenu folle celle-là. Il est devenu fou celui-là. Tu le rappelles de tes déficients. C'est pas la peine, c'est pour toi. C'est toi que ça intéresse. Alors, ne vous déclarez pas vous-même pur. Subhanallah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Lui, infiniment connaisseur de ceux qui ont pris garde. Voilà. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Alors as-tu vu celui qui se détourne, qui donne peu et retient âprement? Détient-il la connaissance du mystère, lui permettant de voir? Entendez les gens, s'il vous plaît. As-tu vu celui qui se détourne, ok, qui donne peu, qui se détourne de la vérité, d'accord, qui donne peu et retient âprement? Et entendez ce qui est dit juste après. Détient-il la connaissance du mystère? On parle du spirituel, on parle de l'ghaib, d'accord, de l'invisible, ok. Donc il y en a qui donnent peu et qui retiennent âprement la connaissance, ok. Détient-il la connaissance du mystère, lui permettant de voir? Ne lui a-t-il jamais été annoncé ce qui est dans les tables de Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, notre bien-aimé Moïse, et Abraham, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, le patriarche, notre bien-aimé? Oh les gens, il est où mon coussin? Oh, il est là-bas. Mince. Oh, tant pis. Pardon les gens. Où lui a-t-il jamais été annoncé ce qui est dans les tables de Moïse et d'Abraham? D'accord? Lui, que de son engagement, s'est acquitté. Les feuilles d'Abraham et de Moïse. Parle des feuillets, là. Qu'aucune porteuse, l'âme, ne portera la charge d'une autre, et qu'il ne revient à l'humain que ceux qu'il peut embrasser, et que son effort sera considéré.
Dieu, il est doux, vraiment, c'est incroyable. Puis il en sera rétribué d'une rétribution adéquate. Et que la finalité est jusqu'à ton Seigneur. Et que c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Et que c'est lui qui fait mourir et qui fait vivre. Te sort des ténèbres à la lumière. Tu vois, te sort de la tristesse à la joie. C'est lui qui élève, qui rabaisse. Rire et pleurer, ça en fait partie. Vivre et mourir, c'est cela. Dieu peut te donner même la lumière pendant un temps, pour que tu avances dans ta connerie, puis après il l'enlève, te trompe, il se joue de toi. Attention les gens. Dieu, il est subtil. Je dis attention les gens, évidemment. Là je pense à ces dénégateurs, ces associateurs, ces hypocrites, d'accord, qui pensent tromper, leurrer Dieu, d'accord, alors qu'ils savent pas eux-mêmes que nous sommes dans l'heure. Elle va leur arriver soudainement, puisqu'ils ne savent pas que nous sommes dans l'heure. Là, Dieu est en train de faire le tri, c'est tout. D'accord, notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Ok. Il ne l'a pas achevé et élevé. Ok. Le boulot est fait. Et c'est lui qui a créé. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments conjoints, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme une fois éjaculée. D'accord, une fois éjaculé, et à qui revient le développement ultérieur, et que c'est lui qui a enrichi et nanti, et que c'est lui le Seigneur de l'étoile Sirius. Je pense que l'étoile Sirius, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui et sur leur famille, je pense. Et que c'est lui qui a fait périr les Had ancestraux et les Tammud, qui n'ont pas perduré, et les tenants de Noé, alayhi salam, paix sur lui, et sur sa famille qui a vécu 1000 ans, moins 50 ans. Et les tenants de Noé auparavant, vraiment, ils étaient les plus enténébrés d'injustice et les plus transgresseurs des limites. Ok, les gens. Et de même, la cité subversie, qu'il a anéantie. Qu'il anéantit. Alors, il a recouvert ce qu'il a recouvert. Alors, quel bienfait de ton Seigneur, mais tu en doutes. Voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. Je parle au présent, là. Voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. Voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. Parmi les avertisseurs qui ont été envoyés, il y en a un qui est là et qui fait partie des premiers. On revient à la source, les gens. Ok ? Qui était à la droite de notre bien-aimé Dieu. Il est notre bien-aimé. Mais je pose une question tout en... Mon esprit va devancer. Qui était à la droite avant la création du monde? La parole. Qui est la parole? Qui est venu? D'accord? Comme étant la parole. Qui Dieu a fait sa parole chère? Notre bien-aimé. D'accord? Le oint, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. L'imminente est imminente. Entendez les gens, s'il vous plaît. Alors, quel bienfait de ton Seigneur, mais tu en doutes. Voici un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. L'imminente est imminente. Quand l'avertisseur il est là, Dieu dit l'imminente est imminente. Qu'est-ce que l'imminente? L'heure. D'accord? Jésus est le signe de l'heure. Ok? Donc quand Ahmed, qui a été annoncé par notre bien-aimé, ok, paix sur lui, il est aussi un signe. D'accord? Dans le temps. Top départ. Ça y est. Ok? Celui qui a été annoncé, il est là. Ok? Donc l'imminente est imminente. L'imminente est imminente. Nul à la place d'Allah pour la dévoiler. Ben voilà. Nul à la place d'Allah pour la dévoiler. Ceux qui disent, dans les mosquées et ailleurs, non, leur personne, blablabla, c'est comme les génies, le prophète, Dieu l'a très peu parlé des génies, il a dit juste que les génies existaient, posez pas de questions, ça sert à rien. Si lui, le meilleur des hommes, tout ça, les oiseaux, la mer, la campagne, et il n'a pas été informé par Dieu, c'est pas la peine de poser la question. L'heure, pareil. L'heure, c'est le mystère, etc., mais ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Pourtant, là, Dieu dit, exalté soit-il, nul à la place d'Allah pour la dévoiler. L'imminente qui est imminente. Nul pour la dévoiler. D'accord, il la dévoile à qui il veut. C'est ça, Dieu l'éternel. C'est ça.
il est notre patron protecteur, notre assistant, notre très proche. Forcément, il va forcément, d'accord, te mettre en garde, t'annoncer, t'inspirer ce qui se passe. Sinon, si tu vois, il envoie le châtiment et on est dans un temps où, là, Dieu est en train de faire le tri entre le bon et le vil. Et si tu ne te mets pas en garde, tu vois, ça risque d'être très compliqué. Or, vous riez et ne pleurez point. Et vous êtes absorbés à vous divertir. Voilà ce qui se passe pendant l'heure. Les gens se marrent. Alors, se marrer, c'est pas rire, hein, encore une fois. Éclate-toi. Moi, bon, les gens qui me connaissent bien, ils savent que j'aime rire et je ne peux pas m'empêcher de... D'accord, ceux qui se rient, d'accord, des signes de Dieu, de ces messagers, paix sur eux, sur leur famille, qu'il a envoyés, ils sont eux aussi sujets de moquerie. D'accord. Ok. Donc ils se marrent, ils s'éclatent. Et ne pleurez point. D'accord. Et vous êtes absorbés à vous divertir. Alors prosternez-vous pour Allah et adorez. Ok. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il y a une personne, que Dieu la bénisse, elle m'a dit, Ahmed, quand Dieu dit, je vais les cerner par leur sujet de moquerie. Il m'a dit, qui est le sujet de moquerie, Ahmed? Je lui ai dit, tu viens interroger le messager comme ça, connasse? Ouais, non, calme-toi, non, elle est gentille, elle m'a dit, tu es le sujet de moquerie, Ahmed. Par toi qui va les cerner. Elle m'a fait peur, j'ai dit, bon, calme-toi, parce que ça commence à devenir de plus en plus lourd. Elle m'a dit, non, je comprends, je lui ai dit, mais calme-toi. Calme-toi. La chrétienne. Enfin, elle était chrétienne, apparemment. Elle vient de loin. Ouais, elle vient de très loin, apparemment. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, les gens? Mais elle a raison, elle m'a fait réfléchir sur cette remarque, sur cette... Chapitre 54, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. L'heure, ben voilà, regardez les gens, entendez. L'heure s'est rapprochée, la lune s'est fondue, c'est vu, vous voyez? L'imminente est imminente, l'heure. Les signes, Dieu dit, les signes sont déjà là. D'accord? Donc toi, au moment où tu l'as lu et tu l'as compris, ça y est, il est en train de te dire, ils sont là, pour toi. D'accord? Seigneur, exalté sois-tu. Pardon les gens. L'heure s'est rapprochée, la lune s'est fendue. La lune, quand elle est éclairée à moitié, elle est fondue en fait. C'est pas l'histoire que nous racontent les mosquées. Hein, ils ont interrogé le prophète, blablabla. Le prophète aurait invoqué Dieu, il a dit à Dieu... ils se moquent de moi, ils ne veulent pas me croire, etc., etc. Complètement contradictoire avec le livre. Et moi, je peux te le dire, je suis concerné. D'accord? Je peux te dire, si je pouvais aller chercher un signe, te le balancer la gueule, je l'aurais fait. Et Dieu, il le dit. Et pourtant, c'est un ressenti profond que j'ai eu. Profond. Et des fois même, j'ai envie de me cacher, tu vois, me planquer sous terre, aller tout sous... bon, bref, c'est pour vous dire la contradiction. Il dit tout le contraire de ce que Dieu dit sur son messager. Et donc, il aurait invoqué Dieu. Il a dit à Dieu, coupe la lune en Dieu, afin qu'il le voie. Et d'ailleurs, il y a une marque, selon et qu'on voit encore aujourd'hui, c'est la marque de Harry Potter. Quand la lune s'est fendue en deux, ça veut dire qu'elle est à moitié éclairée. Voilà. Toi, quand tu la regardes, tu peux penser qu'elle est fendue en deux. C'est ça que ça veut dire. L'heure s'est rapprochée. Donc, l'heure s'est rapprochée. Elle va bientôt frapper. Et ça veut dire qu'elle est là.
Si elle s'est rapprochée, elle est donc présente. D'accord ? Ça veut dire qu'elle devient de plus en plus conséquente. D'accord ? Le temps dans l'heure, il avance. Donc il se passe des choses. Attention. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Ok ? Donc la lune, c'est aussi, elle fait partie du temps. Quand Lune dit que la lune s'est fondue, il nous parle du temps. Alors s'il voyait un signe, il se détournerait et dirait, sorcellerie habituelle. Hein. C'est leurs arguments habituels. Et ils ont démenti et ont suivi leur inclination. Tout impératif perdure. Et des annonces leur sont certes parvenues. Certaines mettent en garde. C'est une sagesse persuasive. Pourtant, les avertissements ne suffisent guère. Aussi, détourne-toi d'eux. Vous voyez ? Dieu nous dit sans cesse de s'écarter de ces gens. Il dit ce sont une souillure, ces dénégateurs et ces associateurs. Écarte-toi d'eux. Écarte-toi d'eux, c'est pas dans ta vie de tous les jours, une fois encore. D'accord ? Évidemment, dénégateurs et associateurs, moi personnellement, je ne peux pas me lier d'amitié avec eux. D'accord ? Je fais cette précision parce que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a encore certains ignares, d'accord, que ce soit ceux qui distillent le poison ou ceux qui l'ont dans les veines, parlent de ceux qui ne croient pas comme étant des mécréants, etc., etc. Satan a fait son travail, lui et ses suppôts, à travers les médias, les pseudo-intellectuels, philosophes, les synagogues, les églises, les mosquées, etc. Ils ont fait croire à tout le monde que le kafir, le mécréant, est celui qui ne croit pas. Absolument pas. Absolument pas. D'accord ? Dieu dit d'ailleurs, tu peux te lier d'amitié avec des gens qui ne sont pas croyants, mais qui ne te combattent pas parce que tu es croyante ou croyant. Nul grief. Il y a des gens bien, ils ne croient pas en Dieu, ce sont des gens bien. D'accord ? Des gens avec qui tu te lies d'amitié avec affection, vraiment. Cette peine, ça peut même être troublant, tu vois. Ça l'était beaucoup plus à une époque pour moi, moins aujourd'hui, parce que par la grâce de Dieu, par ses enseignements, je vois plus clair et je comprends les choses. Mais ça peut être pour certains troublant. C'est dire, c'est dommage, cette personne c'est une belle âme, et pourquoi elle ne croit pas? D'accord? Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, les gens. Et des annonces leur sont certes parvenues, certaines mettent en garde. C'est une sagesse persuasive. Pourtant, les avertissements ne suffisent guère. Aussi, détourne-toi d'eux. Un jour, celui qui appelle les appellera à une chose énorme. Verset 6 qui nous ramène, verset 6 du chapitre 61. Baissant leur regard, ils sortiront des tombeaux comme sauterelles déferlantes, se hâtant le cou tendu vers celui qui appelle. Les dénégateurs diront, voici un jour difficile. Et oui, quand vous verrez les gens rentrer par légion dans la religion de Dieu, demandez-lui pardon. Les gens avant qu'il soit trop tard. Avant eux, les tenants de Noé, alayhi salam, avaient démenti. Alors ils démentirent notre adorateur et dirent, il est sous l'emprise d'un génie. Ah, la sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. Dont tous étaient traités de Majnoun. Et il fut rejeté. Ils ont tous été rejetés, évidemment. Alors il appela à son Seigneur, vraiment, je suis vaincu. Alors, prête assistance. Alors nous ouvrîmes les portes du ciel à une eau torrentielle, et nous fîmes jaillir des sources de la terre, et les eaux convergèrent selon un ordre bien évalué. Les eaux qui descendent du ciel et celles qui sont
qui étaient déjà sur Terre. Elles ont convergé. Et nous le transportâmes sur une construction de planches d'étoupe. Et elle voga sous nos yeux en rétribution. Excusez-moi, parce que mon esprit me dit des choses, mais je ne comprends pas trop là, donc j'ai pas envie d'avancer. Elle voga sous nos yeux en rétribution pour qui avait été renié. L'eau, selon un ordre bien évalué, il y a des choses qui se disent là dans la boîte crânienne. Et nous fîmes jaillir des sources de la terre et une eau convergente selon un ordre bien évalué. Et nous les transportâmes dans une construction de planches et d'étoupes. Elle voga sous nos yeux en rétribution pour qui avait été renié. Et nous l'avons laissé comme un signe. Alors y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Dieu parle bien des signes. D'accord, dans son livre. Bon, je ne me lance pas parce que là ça reste... Alors comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Voilà. Le ressenti de Dieu l'Éternel, l'Éternel des armées. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Ceux qui suivent le Coran seul, selon les mosquées, est une source d'égarement. Si tu n'associes pas la sunna au Coran, le Coran seul va t'égarer. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Ils vont loin. Ils vont très loin, les gens. C'est waouh. Pourtant, Dieu, l'Éternel, dit, verset 17, ça nous ramène au chapitre 17, c'est pas le fait du hasard. Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Aisé pour le rappel. Dieu dit, je l'ai rendu facile pour que tu puisses te rappeler. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que racontent ces barbus là? En éloignant les gens, en culpabilisant les gens. D'accord. Pour les faire adhérer à leur sunna, ils prennent le Coran, d'accord, comme une arme qui charge et il dit sans la sunna, je tire. C'est dingue. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ils n'ont strictement rien à faire du livre. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et les had, démentir. Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Vraiment, nous avons envoyé contre eux un vent mugissant et un jour néfaste, interminable, qui arrache les êtres humains comme s'ils étaient des souches de palmiers déracinées. Alors comment est advenue ma correction et mes avertissements? D'accord? Si tu es averti, il y a des conséquences à un moment donné. Ok? Il y a des conséquences, les gens. Vraiment, nous avons envoyé contre eux un vent mugissant et un jour néfaste qui arrache les êtres humains comme s'ils étaient des souches de palmiers déracinées. Tu vois? Ils n'ont pas de racines. Alors, comment sont advenus ma correction et mes avertissements? Nous avons certes rendu le Coran aisé pour le rappel. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Les Tamouds, démentir les avertissements. Alors ils dirent, allons-nous suivre un seul homme pris parmi nous? Nous serions vraiment dans l'égarement et la démence. Ils disent, pourquoi c'est ce couillon là? C'est une blague ou quoi? C'est comme ça. Pourquoi vous étonnez-vous que je vous envoie un messager parmi vous? Pourquoi est-ce que ça vous étonne? Parce qu'il leur ressemble. Et ils disent, qu'est-ce qu'il a de plus que nous celui-là? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, lui? Ils veulent que Dieu leur descende un ange. Pourtant, Dieu leur dit, si j'avais envoyé un ange, il serait venu en forme humaine, pour vous tromper. Ils n'entendent pas. Je te dis, ils chantent le Coran, c'est The Voice. Pas en chantant le Coran, en l'apprenant par cœur, que tu es près de Dieu. Ok? Ça, c'est ta mémoire que tu as fait travailler. C'est bien, mais c'est rien de plus. C'est rien de plus. Comme si tu chantais une chanson sans connaître ce que tu dis. Sans comprendre ce que tu dis, pardon. D'une langue étrangère, tu peux chanter la chanson de manière parfaite, mais tu ne comprends pas ce que disent les paroles. C'est kiff-kiff. C'est la même chose. C'est la même chanson.
Les gens, je te jure, c'est subhanallah al-azim. Alors il dit, allons-nous suivre un seul homme pris parmi nous? Nous serions vraiment dans l'égarement et la démence. Le rappel a-t-il été lancé à lui parmi nous? Donc le rappel, il a été lancé à lui parmi nous. Bien plus tôt. C'est un fiefé menteur, plein d'insolence. Ouais, il trouve Ahmed insolent. Ils me l'ont dit d'ailleurs. Je vous promets, tout ce que je vous dis, c'est sous le regard vigilant de Dieu l'Éternel. Je serai un provocateur. Un insolent. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est bien tout ça, ils l'ont inscrit. Il se prétend être le messager. Tout ça, la justice l'a inscrit. Je ne sais pas ce que j'ai à foutre là. Ils l'ont mis. Alhamdulillah. Demain, ils sauront qui est le fiefé menteur plein d'insolence. C'est proche. L'imminente est imminente. Vraiment, nous allons envoyer la chamelle pour les éprouver. Sois alors vigilant à leur égard et efforce-toi à l'endurance. C'est étonnant, c'est au présent. Alors, sois alors vigilant à leur égard et efforce-toi à l'endurance. Vraiment, nous allons envoyer la chamelle pour les éprouver. Sois alors vigilant à leur égard et sois alors... Et efforce-toi à l'endurance. Efforce-toi. Il faut que tu fasses un effort pour endurer. Dans le mot endurer, il y a le mot dur. Il faut que tu endures dans la dureté. Ok. La chamelle. Vous avez vu la chamelle, le chameau, ils ont une bosse ou deux bosses, il y a de l'eau. Il traverse le désert. La tête du chameau, elle est bien élevée par rapport à son corps. Tu vois. C'est le ciel, l'esprit. Par là où c'est là où Dieu, il dit qu'il s'est installé sur le trône. Le trône, c'est la connaissance. Donc, la chamelle, elle porte l'eau et elle peut traverser le désert pendant des jours, des semaines. Je sais pas exactement. Je sais pas si c'est pendant des mois, j'en sais rien, mais pendant en tout cas très longtemps. Et elle traverse le désert. Elle est donc équipée pour traverser un endroit aride. D'accord? Et c'est la fournaise. Et ce qui lui permet cela, c'est ses réserves d'eau. Bon. Elle boit beaucoup d'eau. Après, il se passe des choses dans son corps, certes. Peut-être que c'est pas forcément une eau qui est stagnée. Mais en tout cas, toutes ces taux qu'ils ont... d'accord? La chamelle, elle boit. Lui permet de traverser au moins pendant quelques semaines un endroit aride. Ok. Nous, qu'est-ce qui nous permet de traverser notre épreuve ici-bas, dans cette fournaise? C'est bien l'eau. Ok. C'est bien la parole qui nous permet de nous garder, comme on l'a lu tout à l'heure, comme nous le dit Dieu l'Éternel. Donc, matière à réflexion, c'est pour ça que je m'arrête là-dessus. Notre ordre n'est qu'unique, prompt comme le clin d'œil. L'ordre de Dieu, quand il vient, c'est dans l'instant. Kun fayakun. Or, nous avons certes ruiné vos partisans, les dénégateurs, les associateurs, ceux qui ont été ruinés avant eux, ce sont vos partisans. Ok, vous appartenez à la même famille. Alors, y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Et toutes choses qu'ils ont accomplies, et dans les psaumes. Les psaumes, ils sont minutieusement détaillés également. D'accord? Tout ce qui est insignifiant, d'accord, et tout ce qui est grand est inscrit dans les psaumes. Et toutes choses qu'ils ont accomplies, et dans les psaumes, tout ce qui est insignifiant, ben c'est là, où important est consigné. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà. Parce que je n'étais pas sûr que c'était les bons mots que j'avais employés. Enfin, bon, c'est pas très grave, mais bon. Tout ce qui est insignifiant ou important est consigné. Voilà. Et c'est pas moi, c'est pas mon livre. Hein. Vraiment, ceux qui prennent garde sont dans jardins et ruisseaux, sur une assise de véridicité, contrairement aux associateurs et aux dénégateurs, tu vois. Donc, ils n'ont aucune assise. D'accord, le mensonge n'a ni origine, ni renouvellement. Sur une assise de véridicité, vraiment, ceux qui prennent garde sont dans jardins et ruisseaux. Sur une assise de véridicité,
chez un souverain omnipotent. Chez un souverain omnipotent. Ok. Bien qu'on parle de nous ici-bas d'abord. Ok, les jardins, c'est là. C'est d'abord là les jardins. C'est pas les jardins de l'éternité. Ils sont éternels tant que les cieux et la terre durent, certes. Ok. Ça veut dire quelque chose. Ceux qui rentreront en enfer ou au paradis éternellement jusqu'à ce que durent les cieux et la terre, etc. Les versets qui se suivent, d'accord. Après, Dieu renouvelle les cieux et la terre. Reset. Après, pour ceux qui ont été reconnaissants à l'égard de notre Seigneur, ce sera les jardins indéfiniment. Les croyants diront, croyantes et croyants diront à ce moment-là, Seigneur, je ne veux plus sortir d'ici, je veux rester là. On lit encore un peu les gens. C'est 56 minutes qu'on est ensemble. Bon, on lit un peu, allez. Chapitre 55, les gens. J'ai mal partout, je suis courbaturé, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le tout rayonnant d'amour a enseigné le Coran, a créé l'humain et lui a enseigné l'expression claire, les évidences. D'accord. Allamahu al-bayan, d'accord, le tout rayonnant d'amour. D'accord. Allama al-Qur'an, khalaq al-insan, allama al-bayan. Le tout rayonnant d'amour a enseigné le Coran d'abord, et ensuite il a créé l'humain. Il a pris tous les noms à notre bien-aimé. D'accord. Abraham, Adam. Paix sur eux, sur leur famille. Ok. A enseigné le Coran, a créé l'humain après. Ok. Donc nous, on fait que se rappeler. C'est pour ça que Dieu parle du livre de rappel. Quand quelqu'un est enseigné par quelqu'un d'autre, peu importe, d'accord. Dieu inspire qui il veut, mais il peut aussi être inspiré par l'intermédiaire de quelqu'un qui t'enseigne, d'accord. En fait, cette personne-là, à ce moment-là, en fait, elle se rappelle, c'est tout. Elle ne fait que se rappeler. D'ailleurs, c'est ce qu'il devrait... on devrait également se rappeler de cela et ne pas s'enorgueillir, pensant que on a enseigné les gens parce qu'on est soit intelligent ou je ne sais quoi, ou non. Ben, absolument pas, tu vois. C'est juste l'âme qui se rappelle après, celle qui se blâme et celle qui... ceux qui reconnaissent la vérité et qui l'acceptent, et à ceux qui la rejettent. Bon. Le tout rayonnant d'amour a enseigné le Coran, a créé l'humain, et lui a enseigné l'expression claire, les évidences. Le soleil et la lune sont un compu. Et l'étoile et l'arbre se prosternent. Et le ciel, il l'a élevé. Il a disposé la balance. Ne faussez pas la balance. Ne la faussez pas, les gens. Attention. Et la terre, il l'a disposée pour l'ensemble des créatures. Pour l'ensemble des créatures. Ok. En elle, des fruits, des palmiers, porteurs de spasmes. Je joue avec mon bonnet, il m'énerve. Il m'énerve. Et tenez-vous à la peser avec équité et ne faussez pas la balance. Et la terre, il l'a disposée pour l'ensemble des créatures. En elle, fruits et palmiers, porteurs de spasmes, et grains à buter, et plantes aromatiques. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démontez-vous. Il a créé l'humain d'une pure argile résonnante, comme un vase en terre cuite, et il a créé les génies d'un feu sans fumée. C'est-à-dire de lumière. La substance première, c'est la lumière. Et de là, il a dit « kun fayakun ». D'accord. C'est pour ça qu'on dit des gens qui font des choses qui peuvent nous épater. On peut être admiratif, on dit « quel génie !» Ça ne vient pas de nulle part. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démontez-vous.
Seigneur, Seigneur des deux Orients, Seigneur des deux Occidents. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Il a fait confluer les deux étendues d'eau qui se côtoient, entre elles un isthme, qu'elles ne franchissent pas une barrière. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. D'elles deux proviennent la perle et le corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Perle et le corail, d'accord, c'est des niveaux de connaissance. Et à lui, les navires voguant sur l'étendue d'eau comme des guides. L'étendue d'eau, ok, la parole. Et à lui, les navires, les humains, les corps, voguant sur l'étendue d'eau comme des guides, des repères. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Tous ceux sur elle sont évanescents sur la terre, tout doit disparaître, sauf la face de Dieu. Perdure la face de ton Seigneur, doté de majesté et de noblesse. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Ceux dans les cieux et sur la terre le sollicitent. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Chaque jour, il est à l'œuvre. Chaque jour, Dieu est à l'œuvre. Parfois, on l'oublie. On sait, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, on sait qu'il est le vivant. D'accord, qu'il est l'éternel, d'accord, et qu'un jour tout devra disparaître. Il recréera les cieux et la terre, il ne restera que sa face. Ok, c'est pour ça que tout ce que tu construiras ici, si c'est pas pour l'ultimité, disparaîtra. D'accord. Par contre, quand tu œuvres pour l'ultimité, d'accord, pour la satisfaction de Dieu, ça restera pour l'éternité, puisque tu seras récompensé dans l'éternité. Ok. Donc du coup, j'en ai perdu le fil, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Désolé les gens, j'ai un peu du mal à me concentrer. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je ne sais plus où j'en étais, les gens. Et à lui, les navires, on va reprendre à partir de là. Désolé. Et à lui, les navires voguant sur l'étendue d'eau, comme des repères. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Tous ceux sur la terre, tous ceux sur elle, sont évanescentes, perdure la face de ton Seigneur, doté de majesté et de noblesse. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Ceux dans les cieux et sur la terre le sollicitent. Chaque jour, il est à l'œuvre. Allez, c'est ça, voilà. Chaque jour, il est à l'œuvre. Ok. Donc Dieu agit. Si parfois nous, on ne comprend pas ce qui se passe, parfois même. Voilà. En fait, Dieu, en réalité, lui, il est à l'œuvre. On a le sentiment des fois que, face à toutes ces injustices qu'on peut subir, que rien ne se passe. On se dit, t'es où en fait? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? On fait des suppositions sur lui. Moi, j'en ai fait. Je suis même, j'allais vous dire, vous disputer avec Dieu. Hein, j'ai été un... Bon, bref. Ouais, je l'ai questionné, j'ai crié dessus, je lui ai dit, si tu n'existes pas, tu me le dis, c'est comme ça, au moins, ce sera clair. Ouais, mais quand tu es dans la souffrance, frérot, tu comprends peut-être pas ce que je te dis, mais bon, je te souhaite pas de passer par là où je suis passé. Mais tu vas voir que là, à un moment donné, on t'en dit des conneries, mais bon, là, tu essaies de le chercher là où tu peux, et... Donc, oui, j'ai fait des suppositions le concernant, j'ai été... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Chaque jour, il est à l'œuvre. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous. Nous allons nous occuper entièrement de vous, ô vous deux, espèces d'êtres assujettis à la pesanteur. Génie adamique. Ok, assujettis à la pesanteur. Donc il marche sur deux pattes comme toi, ok. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Hein, vos histoires, les génies vivent dans l'invisible, machin. Hein. Alors, on dirait presque des anges à les écouter. Forcément, c'est des anges déchus. Sauf qu'ils sont sur deux pattes. Dieu leur a coupé les ailes. Ils sont soumis, eux aussi, assujettis à la pesanteur. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Moi, je fais qu'exposer sa parole. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Et quand il dit vous deux, c'est qui vous deux? Vous voyez, ça revient à chaque fois.
vous autres, génie et adamique. Génie et adamique, vous deux. Ok. Toi et ton double aussi, tu peux aussi entendre cela. La parole de Dieu, attention, elle traverse les univers, elle traverse le temps, elle est lourde. Et là, on peut comprendre dans un premier temps, vous deux, génie et adamique. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur démentez-vous, ô assemblée de génies et d'humains, donc adamique. Si vous êtes capable de traverser les espaces des cieux et de la terre, alors traversez, vous ne traverserez que sous autorité. Donc ça veut dire qu'on peut traverser les cieux et la terre, les gens. Ok? Et c'est pas sur le dos d'un âne. D'accord? C'est pas le Bourak qui va t'amener là-haut. D'accord? Donc Dieu nous dit on peut traverser les cieux et la terre, ok, mais que par son autorité. Il faut savoir comment, c'est tout. Il demande à Moïse, alayhi salam. Demande à Dieu, bien sûr, parce que Dieu nous a montré comment il a voyagé de Masjid al-Haram à Masjid al-Aqsa. Chapitre 17. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Des jets de feu et de cuivre en fusion seront envoyés contre vous deux. Alors, vous ne serez pas assistés. Attention de ne pas être happé par un oiseau, Dieu dit. C'est ce qu'il dit, hein, vous êtes d'accord? Il dit attention de ne pas être happé par un oiseau. Quand ton âme, elle monte et elle redescend, attention qu'il n'y a pas un ange qui te happe. Non, au passage. Soit il te blesse, ou soit il te reprend. L'oiseau, c'est l'ange. À ce moment-là, quand il dit l'oiseau, ça veut dire un ange. D'accord? C'est le langage divin. Et parfois, il dit les oiseaux, c'est les oiseaux. Des jets de feu et de cuivre en fusion seront envoyés contre vous deux. Génie et adamique. Alors vous ne serez pas assistés. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Alors quand le ciel se fendra, il sera rouge comme du cuivre carmin. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Elle m'a envie de passer il y a longtemps. T'as vu ce que tu me fais faire? T'as vu comment il m'a piégé, Satanas? Bon, je lis, la salat, elle est passée. Calme-toi, Dieu lit. Dieu dit que l'évocation de Dieu est plus grand encore que la salat. La salat éloigne de la turpitude et du blâmable. L'évocation de Dieu est plus grand encore. Allez, les gens, vos mosquées là, qui vous font croire encore aujourd'hui ce à quoi j'ai cru à une époque. Hein. Moi aussi, j'étais sous perfusion. Ah là, c'est une gueudreau, celle-là. Ils sont sacralisés la salade et ils t'ont dit c'est ce qu'il y a de plus grand. Alors que Dieu te dit l'évocation de Dieu est plus grand encore. Chapitre 29, je crois. Pas sûr, je crois. Mais à vérifier, les gens. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Alors, quand le ciel se fendra, il sera rouge comme du cuir carmin. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démontez-vous. Rappelez-vous que le ciel pour nous, c'est l'esprit. Il y a le ciel, il y a la terre, qu'on foule, que Dieu a aplani. Et le ciel, on a été créé de terre aussi, d'accord? Le ciel, l'esprit, la terre, le corps. Alors, en ce jour, ni humain, ni génie ne sera questionné sur son manquement. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Alors, en ce jour, ni humain, ni génie. Ni humain, et parmi les humains, il y a les génies. C'est pour ça que tu dis ni les génies parmi les humains, ni les génies. C'est ça qu'il faut entendre, les gens. Ne sera questionné sur son manquement. Ok? Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Hein, ceux qui ont tourné les talons. Les coupables. Donc là, il parle bien. Les coupables, c'est bien les génies et les humains, on est d'accord. C'est la continuité, c'est le verset qui vient après. Les coupables seront reconnus à leur marque. Alors ils seront saisis par les toupets. Tiens donc. Dieu dit qu'il tient tous les êtres vivants par le toupet. Par les toupets et les pieds. Tiens, ils ont des pieds, les génies aussi. Eh oui, c'est devant toi.
Okay, les coupables seront reconnus par leur manquement. Juste avant, il est dit, or, en ce jour, ni humain, ni génie ne sera questionné sur son manquement. Il va les choper par le toupet et les pieds. Ceux-là, c'est des négateurs, ces associateurs, ces hypocrites. Alors vous deux, quel bienfait dans votre Seigneur, démentez-vous. Les coupables seront reconnus à leur manque, à leur marque, pardon. Bon, leur manquement, c'est pas si loin. Alors ils seront saisis par les toupets et les pieds. Bon, tu vas peut-être nous dire que les génies ont des sabots. Hein, bon, pourquoi pas. Allez, vas-y, continue. Va, comme ça, et continue à t'égarer dans ta connerie. Voici la géhenne que les coupables démentent. Dieu dit bien, certainement, je remplirai la géhenne de génie et d'humain. Voici la géhenne que les coupables démentent. Ok ? Ils circuleront entre elles, et une eau bouillante, débordante. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Oh, pour qui redoute l'endroit où se tient son Seigneur, l'Esprit, deux jardins. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous, doté de frondaison. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Entre deux, des sources se propagent. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Entre deux, tout couple de fruits. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Ils sont accoudés confortablement sur des couches doublées de brocart, et les fruits des deux jardins, à portée de cueillette. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Celle-là au regard perçant, ils ont mis chaste. Okay. Qu'aucun humain ni génie n'a jamais touché. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Semblable à l'hyacinthe et au corail. Ni génie ni humain n'a jamais touché par le mensonge, par les faux dogmes, les faux livres, les faux prophètes, etc., etc. Rien à voir, c'est pas physique. Hein, d'accord ? On parle pas de zizi, là. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Semblable à l'hyacinthe et au corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. La rétribution de l'excellence est-elle autre que l'excellence ? C'est beau, hein. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Et en deçà de ces deux jardins, waouh. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Ils sont d'un vert foncé, l'arbre vert. Plus il est foncé, plus la science, elle est grande. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Vous avez vu cette sourate, ce chapitre, combien de fois Dieu dit, pourquoi vous démontez mes bienfaits en fait? Pourquoi vous les démontez? Vous deux génies adamiques. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Pose la question. Quoi ton problème en fait? En eux deux sources jaillissantes. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. En eux deux, fruits et palmiers et grenadiers. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Là se trouvent de très bonnes, d'excellentes. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Les houris retirés dans les pavillons. Houri, huriya. C'est le verset 72, c'est pour ça qu'ils ont dit 72 vierges. Hein. Ils veulent faire une partouze là-haut, les gars. Hein, ben, ils vont sur le champ de bataille pour toucher un salaire, pour prendre de l'oseille, pour voler, pour violer, hein. Pourtant, ils pensent que bon, c'est comme ça pour tous les humains en réalité. Bon là, je parle parce que moi, c'est là-dedans que j'ai été biberonné. Tiens. Il y a 72 vierges qui l'attendent là-haut, mais ils préfèrent les violer ici quand même. Hein. Et comme ils disent, bon ici c'est quand même plus sûr. Verset 72, d'où, tu vois, les houris retirés dans les pavillons. Des âmes libres. Huriya, ça veut dire la liberté. Les âmes libres. Hurrun. D'accord. Maksuratun fi al-jinna, al-jiyami, al-khiyami, pardon. D'accord. Des houris retirés dans les pavillons. Pavillons. D'accord. Jardins. Sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord.
Donc, des libres, des houris, d'accord, des âmes libres, retirées dans les pavillons. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Pas les houris, ça veut rien dire, ça. Les histoires d'houris, ça n'existe pas, les gens. C'est une blague. Et vous imaginez en plus le niveau de... Non, vraiment, c'est... Non, je serre les dents, parce que bon, à une époque, j'ai pas été de main morte, c'est sûr, mais bon, je me dis, bon, Ahmed, t'as cru à tout ça. Bon, c'est comme ça, c'est insupportable. Dieu te promet 72 vierges, pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire, en fait? Toi, tu veux le paradis juste par les brouillards, en fait. Toute ta vie, ton éternité, c'est quoi? C'est d'aller baiser des putes. Non, j'ai essayé, mais elle a dit non, balance la sauce, Ahmed. T'en as rien à foutre. Ouais, je sais, elle est réveillée, ça y est. C'est l'heure. Elle se réveille quand la nuit, elle tombe. Non, mais c'est une dinguerie, les gens. C'est quoi ce Dieu, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description, tu vois, qui promet des choses. Et quand je parle de perversité, je ne suis pas en train de dire, ouais, quand même, moi j'en ai rien à foutre de ce que chacun fait. Hein. Si tu t'éclates dans ta chambre, éclate-toi, frérot, éclate-toi, frangine, fais-toi plaisir. Je te le dis, Ahmed, le messager d'Allah te le dit, fais-toi plaisir, éclate-toi. Éclate-toi. Ok? J'ai pas de problème avec ça, moi. Pas faire semblant. Ok? Mais c'est quoi ce Dieu pervers qui nous dit, t'as 72 vierges, tu vas pouvoir t'éclater là-haut. Voilà ce que balancent les mosquées. Ok? Ceux qui nous disent que leur prophète c'est un pédophile. Pas moi qui le dis, c'est eux. Bon, on l'a traité à l'époque, hein, je l'ai fait, j'ai été celui qui l'a fait comme ça, ouvertement, haut et fort. Bon, voilà. Dans l'espoir que la communauté dite maghrébine, notamment, qui me peine jusqu'à aujourd'hui, je me dis, bon, peut-être finir par sortir de là. Bon, maintenant, il y en a d'autres qui insultent leur prophète toute la journée, mais ça, par contre, c'est moins... C'est la tête à Ahmed qui veulent. Oui, c'est aussi ça, ça veut dire des choses. Hein, c'est la tête du messager qui veulent. Il y en a d'autres sur le net, c'est tous les jours qu'ils font ça, ils font du fric avec ça. En plus. Vous voyez, ils sont extrêmement virulents, et ils insultent Allah et son livre à cause de leur sunna et de leur prophète, que eux-mêmes, ils insultent consciemment ou inconsciemment. Directement ou indirectement. Ils ont fait de leur prophète un pédophile et ils défendent la pédophilie de leur prophète. Bon, moi à un moment donné, je ne peux plus rien faire pour eux. Je suis fatigué en fait. Tu vois, je ne vais pas moi faire entendre celui qui est atteint de surdité. Mais c'est les premiers responsables. Et si Dieu est insulté aujourd'hui, Dieu se suffit à lui-même, alhamdoulilah. Moi je ne suis pas là pour défendre Dieu, c'est pas mon rôle. C'est pas été envoyé pour ça, pour défendre Dieu. Pas du tout. D'accord ? Mais ils insultent Allah, le Dieu des Arabes, parce que pour eux, Allah, c'est le Dieu des Arabes. Vous voyez, comme quoi, quand je vous dis, ils ont racialisé les cieux et la terre, ils s'en prennent au Coran à cause de cette secte de sunnites, chiites, machin, bon bref, d'accord, avec leur sunna en fait. Ils s'appuient sur les hadiths pour faire l'amalgame, d'accord, pour s'en prendre à Dieu et son livre. Et ses livres, parce qu'en réalité le Coran c'est Torah Évangile, d'accord, et qui nous ramène au psaume. C'est un concentré, Torah Évangile, le Coran. D'accord, le Coran il est céleste. Pardon les gens, je suis désolé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, je sais plus pourquoi je vous disais ça, les gens. Enfin bref, c'est triste, hein, mais bon, qu'est-ce que je vous dis aussi. Comme ça, moi je peux pas. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Aucun humain ni génie inventeux ne les ont jamais touchés. Elle, accoudée sur coussin, vers elle, d'accord. Elle, accoudée sur coussin vert et tapis chatoyant, magnifique. Vous deux, quel bienfait de votre Seigneur, démentez-vous. Il est digne de bénédiction, le nom de ton Seigneur, détenteur de la majesté et de la noblesse. Bon, je finis la fin de la page, les gens. Je sais plus pourquoi je m'étais arrêté là, enfin bref.
verset 72. Chapitre 55, pardon, on fait les totaux, 5 plus 5 plus 7 plus 2, ça fait 19. Il nous ramène à notre bien-aimé. Marie, bien sûr, elle est sur sa famille. Que Dieu a élevé au-dessus des âmes, à la portée le verbe, les gens, attention. D'accord. Pas au-dessus des femmes. La limite des femmes, c'est pas les hommes. Si Marie a été élevée au-dessus des femmes, d'accord, ça veut dire que sa limite, c'est les hommes. Elle est bien plus mal que toi. On lit le début du chapitre suivant, voilà, parce que c'est dans la même page en fait. Chapitre 56. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Quand l'échéance échouera, nul pour démentir son échéance. Elle sera abaissante et élevante. Ok. C'est le tri, les gens, pour le bon et livré. Le bon et le vil. Elle sera abaissante, élevante. Quand avec violence la terre sera secouée. La terre, nous sommes créés de terre, les gens. Et que les montagnes seront débris dispersés. Montagnes, c'est nous. Alors elles seront poussière éparse. Vous formerez alors 3 catégories. Donc, les montagnes hein, qu'on peut... Peut-être elles seront elles aussi, tu vois, seront ébranlées. Et c'est de nous que ça parle. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Vous formerez alors 3 catégories. Alors les compagnons de la droite. Que sont les compagnons de la droite? Et les compagnons de la gauche. Que sont les compagnons de la gauche? Et les devançants, les précurseurs. Que sont les devançants, les précurseurs? Ceux-là sont les rapprochés. Allahu Akbar. Dans les jardins de la félicité. Les rapprochés dans les jardins de la félicité. Donc pourtant Dieu parle des gens de la droite, de la gauche et les devançants. Dans les jardins de la félicité. Hein? Ce sont ceux-là les rapprochés. Ceux qui rentreront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. La parole qui nous permet de nous garder. Et ce sont ceux qui en sont les plus dignes auprès de Dieu. D'accord? Quand tu rentres dans les jardins, depuis ici, sous lesquels coulent les ruisseaux, tu es un rapproché de Dieu. D'accord? Ils sont multitudes parmi les premiers. J'ai mes ligaments là quand je le laisse comme ça. Longtemps, je sens plus mes ligaments en fait. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel mon Dieu. Seigneur éternel mon Dieu. Ils sont multitudes parmi les premiers et peu parmi les derniers. Ils sont sous des somptueux sièges de repos, si accoudant vis-à-vis. Bon, on va s'arrêter là parce que, oui, quand même, ça fait 1h23, je voulais lire un peu avec vous. Je me suis dit, je vais lire un petit peu. Bon, les gens, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en famille. Je vous souhaite une bonne fin d'année, tout de même. Bon. L'année, c'est au mois de mars. L'année, le calendrier grégorien, c'est normal, les gens. Chez Dieu, le premier mois de l'année, c'est au mois de mars. Mais c'est pas grave, c'est l'occasion de souhaiter, croyants ou croyantes au juste, une belle fin d'année, plein de bonnes choses, surtout la guidance, la lumière, le pardon, le recouvrement de Dieu l'Éternel, un bon retour, une fin, que Dieu nous accorde une belle fin. Que cette année nouvelle qui arrive soit la chute de nos ennemis et ceux de Dieu, qui sont nos ennemis communs, que nous nous réjouissons de leur chute, que Dieu leur enlève tout bien qu'il leur a accordé, qu'il endurcit leur cœur et qu'il les ramène à lui dans le supplice. Que justice soit faite. Les gens, sauvez votre âme, votre retraite, allez auprès de Dieu l'Éternel. Ok? C'est pas la République qui va te la donner, elle te piétine.
Ok, c'est ça la vérité, les gens. Voilà, aimez-vous les uns les autres, les gens. Prenez soin de vous. D'abord, c'est important. On se néglige souvent nous-mêmes. Aimez-vous les uns les autres. Et un cœur doux, un cœur tolérant, pardonneur, pardonnez votre entourage, vos amis, etc. Ça, c'est pas important. D'accord? Restez concentrés sur vos ennemis déclarés, Satan et ses suppôts. Sinon, vous allez vous perdre, les gens. Vous allez perdre beaucoup d'énergie. Et sachez que chacun de nous, d'accord, on n'est pas tout blanc. Ok? Pardonnez-vous les uns les autres. D'accord? Priez que Dieu enlève les rancœurs qu'il y a dans la poitrine des uns et des autres. D'accord? Pas de pardon, ni oubli. La phrase préférée. D'accord? Ni pardon, ni oubli. De toute façon, ça, c'est dans les livres de Dieu. Ok? Pour les dénégateurs, les associateurs. D'accord? Les hypocrites. Ceux qui reviennent, alors tant mieux pour eux. Ça, c'est leur affaire. Ok? Pas de pardon ni oubli pour eux. Sinon, pardonnez-vous les uns les autres, les gens. Ok, on arrive au bout. Siècle des siècles. Ce soir, tu vas aller faire dodo, ou tu vas monter dans la vie réelle. Après, tu vas revenir ici, c'est le faux monde. C'est un monde d'image ici. Le monde d'image, il est là-haut, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on est juste là pour être éprouvés. On a tous dit à Dieu que nous le reconnaissons comme étant notre créateur. Ok? Et Dieu, lui, est capable de toutes choses. Il a dit, ok, alors ce que je vais faire, je vais vous mettre à l'épreuve et je vais vérifier votre dire. Et je vais créer un monde. Et il a dit soit. Il est devenu. Et il nous a donné vie sur terre. Nous n'étions rien sur terre. Et là, on est juste là pour être éprouvés. Rien d'autre, les gens. Cette vie n'est que jeu et amusement. Et concurrence les uns envers les autres. D'accord? Dieu nous appelle à nous concurrencer dans le bien. J'ai créé des sociétés et des communautés afin que vous vous entreconnaissiez. Et pas pour se foutre sur la gueule, c'est ce qui se passe. Ok? Satan, il a pris un pacte avec Dieu l'Éternel, n'oubliez pas les gens. Vous ne trouverez jamais Satan dire dans aucun livre qu'il ne croit pas en Dieu. Jamais. Il dit même le contraire. Il dit même, je crains Dieu. Je crains Dieu. Je vois ce que vous ne voyez pas. Ou je sais ce que vous ne savez pas, et j'arrive pas. À chaque fois, je ne sais pas si je vois ou je crois. D'accord, vous connaissez de toute façon le verset. Pour ceux qui le connaissent. D'accord, il a pris un pacte avec Dieu. Il a demandé de faire partie des sursitaires jusqu'au jour de la réanimation. Et quand le jugement sera donné, il dit très clairement, Satan dit, je coupe le lien avec vous, rupture. Il n'a pas d'amis, Satan. D'accord? Dieu dit qu'il est un ennemi déclaré et un ennemi évident. Il dit donc, et il dit également, prenez-le pour ennemi. Satanas, il va planter tout le monde. Et lui, il cherche qu'à faire, il cherche que des partisans, c'est tout. Il cherche à faire de vous des partisans pour la GN. Lui, il sait, toi tu sais pas. Lui, il dit, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Il t'appelle, toi, à te prostituer à d'autres dieux, à associer des divinités à Dieu. Et lui, il t'a jamais dit qu'il le fait. Est-ce qu'il t'a dit que lui, est-ce qu'il t'a dit un jour, d'accord, une seule fois dans son existence, fais comme moi, associe une autre divinité à Dieu? Est-ce qu'un jour tu l'as entendu dire ça? Jamais. Tu trouveras cela jamais dans aucun livre. Pourtant, c'est ce à quoi il t'appelle. Fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais. Il t'a averti. Dieu, par sa miséricorde, son amour, sa douceur, sa compassion, sa patience, il a donné la parole à Satan dans ses livres pour que tu saches
Qui est Satan? Quelles sont ses intentions? Pour nous mettre en garde. Ok? Satan est un croyant, mais c'est un kafir. Dieu dit, Satan fait partie des kafirs. Vous voyez? Il n'a pas dit Satan fait partie de ceux qui ne croient pas en moi. Puisque Satan lui-même dit, je crains Dieu. Moi je vous monte les uns contre les autres et je me tire, parce que j'ai peur. Moi je veux vous rendre responsable de vos actes. Mais je vais pas les commettre avec vous. Et pourtant il connaît sa place. Vous voyez, Satan sait qu'il va aller en enfer. Bon, une fois que tu sais que tu vas aller en enfer, qu'il s'en a à foutre. Tu dis, de toute façon j'y vais. Bon, je vais faire le con avec vous. Il dit, non. Regardez. À quel point il craint Dieu. Il sait que c'est les abîmes, et pourtant il dit, oh, attendez, c'est pas parce que je vais dans les abîmes que... Non. Par contre, il t'appelle à commettre le mal. Et Dieu nous dit que la ruse du diable est faible. Et Satan dit, moi je t'ai appelé. Dieu l'a donné la parole pour que tu entendes. Il dit, moi je t'ai appelé, je me suis fourvoyé, tu t'es fourvoyé avec moi. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Ok? Pourquoi tu te querelles avec moi dans l'enfer là? Pourquoi tu te querelles avec moi dans l'enfer? Ça y est, on y est, tu t'es fourvoyé, tant pis pour toi. Voilà. Hein? Ils se querelleront dans l'enfer. Et ils marcheront égarés dans l'enfer. Je le dis avec mes mots, c'est ce que Dieu dit. Comment tu marches, toi, dans l'enfer, si c'est le feu? Tu fais comment, en fait? Comment tu fais si tu es en train de brûler? Oh! J'ai pas le verset, je n'ai pas la référence du verset, mais c'est explicite. Dieu dit qu'ils marcheront dans l'enfer égarés. Il y a d'autres versets où certains disent, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'avant je voyais, etc. Donc on voit bien que l'enfer, c'est pas ce qu'on nous a vendu. Alors je te parle pas du châtiment de la tombe, on sait pas d'où ça vient. Ils te font faire pipi jusqu'à l'âge de 40 ans, tu vois, au lit. Voilà, je sais pas, il y a 2 anges qui viennent, je sais pas qui. Tiens. Ils ne te parlent pas de Harut et Marut qui sont venus avec une science, tu vois, une magie, et qui disent attention, ils sont venus avec une magie évidente, n'y touchez pas, comme ça, de mémoire, toujours les gens, pardon. Et si vous vous approchez, en fait, si vous acceptez cette science, hein, vous allez avoir beaucoup de choses sur Terre. Mais attention, ce sera l'enfer pour l'éternité. Non, ils préfèrent te parler des 2 anges qui viennent dans ta tombe, qui te tabassent. En fait, eux, c'est un Dieu qui tabasse. En fait, on se demande qui est ce Dieu, et en fait, on a l'impression qu'il n'a rien à faire que de tabasser. Il crée, il fait kun fayakun, il crée comme ça des créatures vivantes, dont les humains, génies humains, et il te tabasse tout le temps, en fait, sur Terre, dans la tombe, après, un manouche. Non, mais calme-toi, oh, c'est un petit bisou pour ceux que j'ai pu croiser pendant mon incarcération. Et on dit quand j'étais petit, j'ai beaucoup traîné avec eux quand j'étais vraiment tout petit. Ah là là, les gens, Seigneur, exalté sois-tu, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, calme-toi, la bête. Oh, toujours regardez ça. Moi, Alex, vous avez vu ce qu'il vient de dire, c'est grave. Calme-toi. Toi aussi, le baron d'Éven, il va te rappeler. Bon, les gens, je vous laisse. Ça fait un petit bout de temps qu'on est ensemble. Bon, j'espère que vous apprécierez cette lecture. Merci Seigneur, exalté sois-tu pour cette lecture. Qu'on en profite. Qu'elle nous soit profitable, Inch'Allah, et qu'elle soit une bénédiction. Les gens, certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Allez les gens. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, certainement à l'année prochaine du calendrier grégorien, pour une prochaine lecture, si Dieu l'Éternel nous le permet, qu'il nous rajoute de la science qu'il nous a accordée. Prenez soin de vous, des bisous, et à très bientôt, Inch'Allah. Vive la France libre.